Chaque voyage commence par un pas qui nous mène vers des destinations inconnues. Une aventure de l'âme, de l'esprit et du corps, un pèlerinage holistique. Commencez votre marche avec Dieu. Bonjour famille de la communauté sans frontières. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur une histoire de victoire invisible tirée du deuxième livre de Rois, chapitre 6, versets 1 à 6. Et puis, la deuxième histoire est tirée du même chapitre 6, du verset 15 à 17. Ces deux moments, la hache qui flotte et l'armée invisible, ne sont pas deux miracles séparés, mais deux mouvements d'une même mélodie divine. L'un se déroule dans le calme du travail quotidien, l'autre dans la panique de la guerre. Tous deux révèlent une même vérité. La puissance de Dieu est toujours présente, que les besoins semblent petits ou immenses. Dans la première scène, les disciples d'Élisée coupent du bois pour construire un lieu pour leur communauté. Soudain, la tête de fer de la hache se détache du manche et tombe dans le fleuve du Jourdain. Les travailleurs s'écrient avec angoisse: « Hélas, mon maître, elle était empruntée. » Quel moment profondément humain! Un moment, un homme inquiet d'avoir perdu quelque chose qui ne lui appartenait même pas. Mais Élisée s'arrête, écoute et agit. Il demande calmement: « Où est-elle tombée ?» Puis il coupe un morceau de bois, le jette dans l'eau et le fer se met à flotter. Ce petit miracle est plus qu'une simple histoire de récupération. C'est un signe de l'attention de Dieu aux détails de nos vies. Le Dieu qui a créé les cieux se soucie aussi d'un outil emprunté dans les mains d'un humble travailleur. Il restaure ce qui a été perdu. Il n'est pas seulement le Dieu des grandes victoires, mais aussi celui des petites restaurations. Le même esprit qui a ouvert la mer Rouge fait remonter les fers du fond de la rivière. La hache qui flotte nous parle aujourd'hui. Elle représente ces moments où nous perdons nos forces, notre vision ou notre sens de l'appel. Ces périodes où nos outils, nos dons, notre espérance, notre foi semblent sombrer sous le poids de la vie. L'eau symbolise les profondeurs du découragement ou de la douleur. Et le bâton qu'Élisée jette dans le fleuve, ce morceau de bois, nous renvoie à la croix du Christ, le bois qui touche nos blessures et fait remonter à la surface ce qui était perdu. Quand la croix touche les eaux du désespoir, l'impossible devient possible. Les cœurs lourds recommencent à flotter. Les rêves enfouis refont surface. Et la grâce défie la gravité. Puis vient la deuxième scène. Élisée et son serviteur sont à Dothan. Encerclés par une armée ennemie, le serviteur est pris par la panique et s'écrie: « Hélas, mon maître, que ferons-nous » Les mêmes cris de peur résonnent que dans la première histoire. Mais cette fois, Élisée répond autrement: « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis il prie: « Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Soudain, les yeux du serviteur s'ouvrent et il voit les montagnes remplies de chevaux et de chars de feu entourant Élisée. L'invisible devient visible. La véritable réalité de la présence de Dieu se révèle. Voici les liens entre ces deux miracles. Le Dieu qui révèle ce qui a sombré est le même Dieu qui entoure ce qui est menacé. La même puissance divine qui restaure ce qui est perdu protège aussi ce qui est en danger. Quand la foi ouvre nos yeux, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls.
la victoire invisible de Dieu nous entoure déjà. Pour beaucoup d'entre nous, dans la communauté sans frontières, immigrés, travailleurs, chercheurs d'espérance, ces récits résonnent profondément. Certains d'entre nous ont perdu quelque chose dans les eaux de la vie, un emploi, un rêve, un sentiment d'appartenance. D'autres se sentent encerclés par des pressions invisibles, la peur, la discrimination ou la fatigue. Mais la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, n'aie pas peur. La croix touche encore l'eau et les collines autour de nous sont encore pleines de feu. Même ce qui a sombré peut flotter à nouveau. Même lorsque nous nous sentons encerclés par les forces invisibles, les forces invisibles de Dieu sont déjà à l'œuvre. L'invisible devient visible par la foi, la communauté et l'amour qui refuse de sombrer. Où que tu sois aujourd'hui, écoute la question que Dieu t'adresse. Où est-ce tombé? Apporte ta perte devant lui. Et écoute aussi sa promesse. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Que la communauté sans frontières continue d'être un lieu où la foi ouvre les yeux, où les perdus sont restaurés et où la victoire invisible de Dieu devient visible dans chaque cœur. Ceci était Victoire invisible, une réflexion de la communauté sans frontières. Souviens-toi, ce qui sombre dans la douleur peut se révéler dans la grâce. Que la paix, la joie et l'espérance venant de Dieu soient toujours avec vous et nous accompagnent autour de notre pèlerinage sur terre. Lo que está por venir, el Señor tiene un